Mesdames, Messieurs, je suis au cœur des sujets sensibles qui touchent l'Afrique noire et en particulier les victimes des dictateurs. Vous savez, là-bas, on empoisonne à grande échelle. D'abord, eux-mêmes ont aussi leurs donneurs d'ordre qui les dans les institutions pour empoisonner les gens. Et les gens ne connaissent même pas ce qui se passe au cœur de notre corps. Pourquoi on meurt par empoisonnement. Bon, donc, nous sommes au cœur des affaires criminelles. Mesdames, Messieurs, vous savez qu'ici en Occident, par exemple, en France, si vous allez dans un commissariat, que j'ai été victime d'une sorcellerie, bon, votre plainte sera caduque. Parce que bien sûr qu'il y a eu la sorcellerie au Moyen-Âge, hein, on empoisonnait les gens et autres, vous connaissez ça, les inquisiteurs et autres, voilà, on savait ça. Mais ici, on a franchi cette barrière-là, on sait la raison, la science est arrivée, la biologie, la toxicologie. Hein. D'abord, en ce qui concerne la biologie microbienne, fin du 19e siècle, et aussi de la toxicologie médico-légale et autres, au début du 20e siècle. Oui, ça, ils savent. Bon, est-ce que... Bon, vous dites que vous êtes victime de la sorcellerie. C'est quoi la sorcellerie chez vous, selon vous, monsieur? Vous avez été victime de tentatives de violence ou d'assassinat ou d'empoisonnement. On va vous demander toujours... voilà. Donc ici, c'est... Non, vous ne pouvez pas dire que j'ai été victime de la sorcellerie en Occident. Ça n'existe pas. Vous êtes victime de tentative d'empoisonnement, ok. Vous êtes tentative de violence, de coercition volontaire, tout ce qu'on peut... Voilà, on peut comprendre ça. Mesdames, Messieurs, oui. Vous savez, je vais parler des poisons. C'est un sujet sensible. Vous savez que quand on parle de poison, en fait, il y a deux types, il y a deux catégories de poisons. Il y a des poisons chimiques, avec des effets qui peuvent être neuroleptiques, neurologiques, autres. Vous connaissez tous ces trucs-là. Je ne vais pas rentrer en détail. Il y a des poisons qui sont des poisons chimiques. Il y a aussi des poisons qu'on appelle des poisons radioactifs ou nucléaires ou on peut voir. Donc on parle du plutonium et de tout ce que vous connaissez. Bon, bref. Mesdames, Messieurs, donc je ne vais pas vous faire un cours de sciences physiques ni de chimie ou de physique sur ce point, mais je vais seulement être un peu plus simple et pratique en moins de 7 minutes. Mesdames, Messieurs. Donc, comment agissent les poisons dans notre corps? Je vous dis que les poisons ont une seule destination, la cellule. Vous savez qu'en nombre de cellules, nous avons des milliards de cellules en tant qu'être humain. Nous avons, même les êtres vivants, on a des milliards de cellules. Oui, on peut parler des cellules musculaires, des cellules cardiaques, etc., etc. Bon, vous voyez aussi que quand vous arrive un problème sur, par exemple, les cas de cancer, les cancers, c'est les cellules qui sont affectées. Donc, l'information génétique est déprogrammée. Donc, c'est des désordres. Donc, ça crée des métastases. Il se produit de manière anarchique. Ça, c'est les cancers, par exemple. C'est toujours à l'effillement petit. Donc, on va les voir au microscope, qu'ils soient électroniques, à balayage et autres. Voilà, on regarde, on voit la cellule, non? Voilà. Parce qu'il y a une suture. La cellule, c'est une suture. On voit les éléments de la suture. On voit que tiens, ça. Que ce soit les globules rouges ou les globules blancs ou les cellules musculaires, autres. Voilà. Donc, on voit, il y a des cellules normales. Mais on dit que non, c'est pas normal ça. Bon, ok, bon. Donc, nous sommes au cœur de la science et de la biologie. Mesdames, Messieurs, alors, comment agissent les poisons? Les poisons, c'est dû aux 5 sens. Donc, c'est peut-être par le nez, par la bouche, et aussi parfois par les yeux ou par la peau. Donc, l'un des 5 sens. Bon, rappel, vous savez que tout ce qui nous concerne, en ce qui concerne
la nature, la consommation, hein, c'est-à-dire l'alimentation et autres, et nos rapports avec l'espace affectent considérablement la vie des cellules. Donc, rappel, je te vous dis, rappelle que les poisons ont une seule destination, les cellules. Bon, où est-ce qu'ils vont? Ils vont sur des organismes essentiels. Les organismes, regardez les cellules, vous regardez qu'il y a les mitochondries, c'est-à-dire c'est la source énergétique de notre corps. Les mitochondries, c'est la centrale énergétique de notre corps. Nous respirons à cause des mitochondries. Ça va petit, hein, c'est tout petit au microscope, c'est là-bas. Si on attaque les mitochondries, vous êtes mort, vous ne pouvez plus respirer. Donc la respiration, inspiration, expiration, c'est toute une chaîne qui va, quand nous respirons avec le nez, ça va là-bas, c'est tout un processus énorme. Je ne vais pas vous faire un cours de biochimie, c'est complexe. Bon, c'est ça. Bon, après, c'est-à-dire les mitochondries, il y a aussi un deuxième organisme qu'on appelle, c'est le noyau. Et c'est là où se trouve l'ADN. Voilà. Donc, quand vous êtes en présence d'un poison chimique, donc ça affecte souvent, le plus souvent, les mitochondries. Donc ça bloque ce qu'on appelle le cycle de Krebs. Donc il y a toute une chaîne là, au final, c'est-à-dire quand tu manges les féculents ou les glucides, ou du riz, du manioc, autres, ça se transforme en glucose dans le sang, dans la digestion. Après cette digestion, il va y avoir toute une chaîne d'énergie qui va te libérer d'un côté le gaz carbonique que nous respirons dans la circulation sanguine générale avec le cœur. Et l'autre, il va vers où? Il va nous libérer l'énergie que nous besoin. Moi, si je parle, l'énergie est là. Donc, il va au cerveau, tous les corps. C'est ça. Mais si vous bloquez les mitochondries, c'est ça. Les poisons chimiques bloquent le fonctionnement énergétique des mitochondries. Et il y a d'autres. Donc, les poisons nucléaires, c'est-à-dire du plutonium ou autre, ça casse complètement l'ADN. Donc, quand ça casse l'ADN, donc ça peut créer un désordre au niveau de l'expression de certains gènes. Et à ce moment-là, ça peut être un incontrôlable. Ça peut te donner un cancer, tu perds les cheveux, autres. Voilà. Mesdames, messieurs, donc, vous savez que si on peut vous faire, par exemple, le cas que je viens de dépasser, donc des sujets importants. Donc, je comprends que j'aurais pu faire en moins de 7 secondes. En 7 minutes, bon, ben là, on va arriver peut-être à 8, 9 minutes. Bon, bref, le sujet important. Mettez une personne qui a été empoisonnée. Il y a des signes cliniques. On le voit par rapport au type de poison, qu'il soit chimique ou nucléaire. C'est-à-dire radioactif, plutonium, autre. On le voit. Surtout quand on perd les cheveux, on devient bizarre, voilà. Mais parce que ça casse les molécules d'ADN. Mais pour la plupart des produits poisons chimiques, ils ont des effets neurologiques très importants. On appelle ça les neurotoxiques. Par exemple, les poisons, je vais prendre un cas de poison, par exemple les venins des serpents. Ça peut tu vois, ça attaque, tu ne peux plus respirer. C'est toujours les mitochondries. Regardez bien dans Internet, tapez mitochondries. C'est important. Si je respire et je parle aujourd'hui, que j'ai l'énergie, c'est à cause de ces mitochondries. J'en ai des milliards dans notre corps parce que c'est le nombre de cellules que j'ai. Et vous aussi. Bon, donc, il y a une personne qui il est mort bizarrement. On dit que, bon, on a vu des signes cliniques qui c'est vraiment du cyanure. Hein, il est empoisonné au cyanure. Donc, on est allé mesurer. Prendre son bol alimentaire, autopsie, bol alimentaire. On voit que dans le bol alimentaire, il n'y a rien. Donc, il n'y a pas de cyanure. Bon. Donc, finalement, les tissus du bol alimentaire, que ce soit l'estomac ou autre, on a vu qu'il n'y avait rien. Bon. Hein? Le bol alimentaire, puis l'estomac. La parole de l'estomac, on a vu qu'il n'y avait rien. Bon. Donc, il ne serait pas mort par empoisonnement lié à l'alimentation. C'est qu'on a donné un poison par l'alimentation. Mais, attends, on a dit, bon, ben, pourquoi il est mort? Donc, on va chercher, on va essayer un peu de prélever son poumon. Et à ce moment, bingo. Bingo! Il y a les taux de cyanure dans le poumon, dans son poumon. Donc, il a été empoisonné par inhalation.
Donc, on peut faire des cas comme ça. Donc, moi, je vous parle parce que j'ai été contacté ici en 2013 par voilà, de police technique et scientifique. Ils voulaient mettre la police technique, scientifique et technique au Congo. J'ai dit non, mais comment aller faire mettre ces applications, ces choses-là, dans un pays où on ne respecte même pas des droits humains, droits fondamentaux, autres. J'ai dit non, j'ai ça. Mais c'est les raisons pour lesquelles, si ça sont des choses tordes, nous devons mettre ces processus de la police technique et scientifique au Congo-Brazzaville. D'abord, c'est dans un cadre de civilisation. C'est-à-dire les Andimbi, ces gens qui vont trouver, c'est des scènes de crime. On va mesurer, on peut demander, ah oui, ça s'est passé dans quel secteur, par exemple de tel village. On peut faire les tests ADN et tous ces éléments qu'on aura rencontrés. Les gens vont savoir ça. C'est aussi une manière aussi. Donc, tout est processus de civilisation à cette échelle. C'est que ça sont des structures, ça se tue. Ici, il y a des astuces. Faites attention. Si vous allez manger un tel, il y a des trucs. Écoutez ce que les médias disent ici en Occident. Écoutez, regardez sur Internet. N'allez pas un tel et voir un tel par-ci, par-là, par-là. Mais il y a la police scientifique et technique et scientifique. Il n'y a pas que ça au niveau de la toxicologie. Mais il y a aussi la balistique, il y a l'orodologie, il y a la révolution ADN. Il y a plein de choses. Donc tout ça sera mis en place pour l'intérêt de la civilisation et des enjeux, des nouvelles synthèses civilisationnelles à l'échelle d'abord congolaise, c'est-à-dire post-dictateur, Denis Sassou Nguesso. Parce que tout ce que vous allez en train de faire, il faut créer un choc de civilisation à cette échelle en tenant compte des avancées de la science et des technologies nouvelles. Tout est et là, on peut le faire. C'est possible, c'est une volonté politique. Vous montrez que vous n'allez pas empoisonner, assassiner les gens comme ça. Ni en France ou autre. Ici, on vous sait. Donc, allez pas ailleurs, par-ci, par-là. Il y a des techniques, on les sait. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et restez connectés avec la science, la connaissance et les enjeux des civilisations nouvelles à cette échelle. J'étais au cœur de ce qu'on appelle la toxicologie. C'est une des branches de la biologie, oui, hein, de la médecine. Oui, elle a des applications sur le cadre médico-légal, des autopsies et autres. On ne fait pas ça pour rien. Il y a bien sûr ici, il y a des successions, des assurances, d'autres. On ne va pas tuer quelqu'un comme ça. On va dire, oui, tu as rencontré qui? Tu as fait quoi? Donc, c'est toutes les procédures. Donc, je vous laisse ça comme je vous ai trouvé, sans détail, mais vous êtes déjà informé que faites pas confiance à ce que vous connaissez pas. On ne va pas manger comme ça. Il faut faire attention. Il y a des procédures, il y a des techniques autres. Et toujours se protéger. Mesdames, Messieurs, parce que ce n'est pas des gens bien, c'est des barbares. Hein? OK? Donc, restez connectés sur Internet avec la science. Donc, retenez bien les cellules et le mot-clé qui s'appelle mitochondrie et l'autre, le noyau. Regardez la cellule-là. Nous en avons plein. Le sang, les globules blancs, les globules rouges, les muscles et tout. Nous en avons tout. La peau, tout ça, c'est des cellules. C'est des filaments parce que nous avons des milliards. Et ça commence là. Et il y a des signes cliniques. Donc on voit. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt. Merci beaucoup.